Ok, salut, c'est Etche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question que plusieurs abonnés m'ont posée, donc des questions au niveau de la garde. Donc j'ai eu plein de types de questions, on va essayer de répondre à plusieurs d'entre elles dans cette vidéo. Vous voyez ici, il fait extrêmement chaud. Je commence pas par une vidéo où ça tape, où il faut que je bouge, je suis pas encore assez habitué à la chaleur. Donc là, je commence par une vidéo plutôt tranquille. J'ai commencé sinon à part à faire des petits entraînements pour m'habituer un peu à la température d'ici, c'est pas facile. J'ai l'impression d'avoir perdu tout mon cardio, toute ma vitesse. J'ai rencontré un prof de boxe anglaise qui est super bien, je vous le présenterai, j'espère pouvoir vous le présenter dans des prochaines vidéos. Je fais aussi un peu de boxe thaï avec un prof, pareil, j'espère pouvoir vous le présenter dans des prochaines vidéos. On va commencer une série de vidéos pour les étirements, pour savoir faire le grand écart, tout ça, savoir s'étirer, faire monter les jambes. Je vais voir si je peux prendre aussi quelques cours de taekwondo, c'est vachement bien pour les jambes. Et voilà, donc il y a des séries de vidéos qui vont arriver. Si vous réussissez à voir cette vidéo, c'est que j'ai réussi à les mettre en ligne. C'est ça ma plus grosse difficulté ici. On va voir, on va tout faire pour. Donc, allez, on commence. Les questions qui ressurgissent souvent. Comment je dois adapter ma garde au combat? Est-ce que ma garde doit être écartée? Est-ce qu'elle doit être resserrée de mon visage? On me dit souvent aussi que quand on a la garde écartée et qu'on prend des coups, on a le retour des gants dans le visage. Comment est-ce que je peux régler ce problème? Vous avez vu mes premières vidéos en ce qui concerne la garde. Voilà, prenez cette garde. Après, selon les sports de combat que vous faites, vous avez peut-être des gardes adaptées. Il y a plusieurs styles de garde qui existent. Ça, prenez votre garde. Une garde, c'est variable. Okay, vous n'allez pas vous mettre en garde et rester comme ça pendant tout le combat. De toute façon, c'est pas possible de le faire parce qu'à un moment, je vais être sec. Si je suis tout le temps là, en train de contracter, il y a un moment, je vais être sec. Okay, donc je ne vais pas rester en garde comme ça tout le temps. Je vais me mettre dans cette garde-là quand je subis une phase d'assaut de l'adversaire. Okay, donc là, il faut rester un maximum détendu. Donc ma garde, elle peut très bien être ici, où là, je suis détendu. Je subis l'assaut de l'adversaire, bon, je viens resserrer ma garde, remonter les épaules ici pour protéger le menton, hein, c'est la zone clé qu'on veut protéger, le menton, redescendre ici pour venir protéger avec les coudes, surtout le foie ici, redescendre, et là, je suis contracté, donc je m'épuise. Donc je ne vais pas rester comme ça tout le temps. Mais là, je prends des coups, boum, je me place dans cette garde-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, un des points clés, c'est plus je vais écarter ma garde, plus ça veut dire que je veux que l'adversaire soit à distance. Ça a un effet psychologique sur l'adversaire. Si ma garde est ici, je peux très bien le faire, hein. Si ma garde est ici, ça veut dire que je veux que l'adversaire reste loin de moi. D'accord? Psychologiquement, lui, en gros, il va pas voir mon corps, il va voir mon poing. Il va se mettre à la distance de mon poing. Il va s'adapter à la distance de mon poing. Après, si le mec, c'est un mec drillé et tout, il va vite le remarquer et il va s'adapter à la distance de mon corps. Ok? Mais là, déjà, juste en faisant ça, psychologiquement, boum, le mec, il s'adapte à une autre distance et il va reculer. Donc ça, retenez bien. Plus je vais écarter mes bras, plus ça veut dire que je veux que le mec recule. Plus je vais venir resserrer ma garde ici, plus je vais resserrer ma garde ici, plus c'est une invitation au corps à corps. Ok? Je suis en train de boxer le mec là, bam, 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 il avance vers moi, je resserre ma garde en restant sur place. Ça veut dire en gros, viens, j'accepte ton corps à corps et on va se la mettre. Ok? Donc si je veux garder de la distance, eh ben, je garde une garde éloignée. Ok? Boum, mais je viens boxer bam, en me déplaçant. Et là, je garde de la distance. Si je veux venir boxer rapproché, on verra ça dans d'autres vidéos, mais souvent c'est quand le mec est plus grand que moi. Ben là, je viens resserrer ma garde et je passe en dessous de ses coups pour venir moi-même chercher le corps à corps. Okay, donc pourquoi je viens resserrer ma garde? Et ben, c'est la question que vous vous posez. Souvent, quand on débute la boxe, on se prend les retours de gants. Alors moi, ça me fait marrer, mais quand on se les prend, c'est pas marrant, hein, parce que je me rappelle au début aussi, je m'en prenais. Donc ouais, le mec, je suis ici, il vient taper dans mes gants et je comprends pas parce que ça fait mal quand même. Mon gant, il me revient me frapper dans la tronche. Donc pour ça, je viens coller mes gants sur ma tête, ok? Je colle mes gants ici sur ma tête. Donc là, ça m'évite d'avoir ce retour, ok? J'encaisse, boum, j'ai la mousse du gant qui va amortir le coup et la mousse du gant ici qui va amortir le coup sur ma tête. Là, bam. Donc j'ai une protection supplémentaire, ok? Je peux mieux encaisser les coups ici. D'accord? Donc voilà, adaptez bien votre garde à la distance à laquelle vous voulez que l'adversaire soit.
au style d'adversaire que vous avez en face de vous. Est-ce que le mec est plus petit? Est-ce que le mec est plus grand? Sachant que si le mec est plus grand que vous, c'est lui qui va venir boxer à distance. Si le mec est plus petit que vous, c'est lui qui va venir chercher le corps à corps. Okay, donc ça, au premier regard, généralement avant un combat, vous allez le savoir. Vous allez vous en douter. Il se peut que l'adversaire, lui, il fasse autre chose. Il se peut qu'il change de style de boxe. Ensuite, c'est à vous de vous adapter pendant le round d'observation. Là, vous observez comment il boxe et vous adaptez votre garde à ça. Donc là, ici, on voit bien, hop, je suis plus écarté, je veux que le mec boxe à distance. Quand je viens ici, c'est invitation au corps à corps. On voit bien que là, je suis protégé, ok, mon gant me protège ici, ici. Je peux aussi l'avoir juste au niveau du menton afin d'avoir une meilleure vision périphérique. Quand je suis là, ce qu'il faut, c'est vraiment toujours garder cette vision, d'accord? Donc là, j'ai moins de vision périphérique quand je suis ici, je vois moins ce qu'il y a sur les côtés. Donc je vais avoir plus de mal à avoir les crochets larges arriver. D'accord? Par contre, je protège mes tempes. D'accord? Le menton, c'est dangereux. Les tempes, c'est aussi dangereux. Hein, face à un puncher, les tempes, ça peut me coucher. Donc là, c'est mieux. Je protège mes tempes. Par contre, je couvre un peu ma vision périphérique. Ici, je couvre mon menton. Par contre, j'ai mes tempes qui sont disponibles. D'accord? Mais j'ai toute ma vision. À vous de vous adapter, à vous de choisir. D'accord? Le gros point clé, c'est garder vraiment cette vision. Ça, c'est une question que vous m'avez posée aussi. Comment voir les coups arriver? Pour voir les coups arriver, il y a deux choses. Déjà, il ne faut pas avoir de masque devant les yeux. Si je fais ça, j'ai un masque devant les yeux, je ne suis pas bon. Et de deux, il ne faut pas fermer les yeux. Donc ça, je le répéterai jamais assez, mais entraînez-vous à ne pas fermer les yeux, à ne pas avoir peur des coups. Vous prendrez plus de coups si vous en avez peur, parce que vous ne les verrez pas arriver. Si vous gardez les yeux ouverts, vous prendrez moins de coups. Donc, mathématiquement parlant, c'est mieux de garder les yeux ouverts. Donc là, ici, gros point clé, toujours la vision. Je suis toujours en mesure, quoi que je fasse, de voir mon adversaire. Même quand je vais remonter ici, je vois un crochet qui arrive, je remonte ici, là, regardez, je peux toujours vous voir. Même chose ici, bam, je peux toujours vous voir. Si je viens protéger les tempes, le menton, à aucun moment, je vous perds de vue. Okay, même si je fais une esquive là, esquive, esquive, je peux voir, je peux voir. Okay, je peux vous voir tout le temps. Ça, c'est le gros point clé, voir les coups de l'adversaire arriver. Dans une autre vidéo, on verra exactement où est-ce qu'il faut regarder pour voir tous les coups arriver. Parce que ça, c'est pareil, vous avez souvent posé la question, où est-ce qu'on regarde, comment on regarde. Il y a plusieurs possibilités. Il faut arrêter en fait de se focaliser sur une seule chose. Il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une seule technique. Il y a un panel de solutions et un panel de techniques. Vous prenez un peu partout et ensuite vous en faites ce que vous voulez. D'accord? C'est pour ça que je suis contre les instructeurs qui ont appris une chose et qui la restituent tout au long de leur vie. D'accord? Il faut bouger, il faut aller voir un peu partout ailleurs. Moi, dans tous les différents pays où je vais, je vais boxer avec des mecs de ce pays. Et à chaque fois, je vois autre chose. Là, le prof d'anglais que je vous parlais au début, lui ici, il est vachement axé sur le relâchement des épaules et la vitesse. Je montrerai, tant mieux, voilà, moi ça me fait bosser le relâchement des épaules et la vitesse. Je m'arrête pas là en disant non, c'est pas comme ça que je bosse, donc je vais pas le faire. Okay, il faut toujours tester, voir ailleurs ce qu'il y a toujours du bon à prendre. Voilà, ça n'a rien à voir avec la garde, mais ça a des gros points clés de la boxe et j'aimerais bien que tout le monde enregistre ça et que tout le monde avance dans le bon sens. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, ce que je fais, je continue à m'entraîner, je continue à m'habituer à la température. Dès que je suis OP, je commence à faire des vidéos où ça envoie un peu. Je vous montrerai ici, j'ai un petit dojo, un petit sac de frappe, on va pouvoir envoyer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis merci à tous, à bientôt. C'était Etche, force et honneur, à plus.